probablement tout à l'extérieur, Olivier. Il aime bien adopter cette tactique. Le premier entrée, il volte le plus à l'extérieur, il part vite et puis ensuite il se rabat le plus rapidement possible. Attention, Pauline Léman qui est très bien parti, toujours à l'extrême gauche de votre écran. Et regardez, il va traverser la piste et il va tout de suite se rabattre tête et corde. Et très bon départ aussi de Roxane Griff avec Francan qui vient tout de suite en 2, 3e position. Le numéro 18, quelle copine aussi. Pépa est au galop. Pépa est au galop, oui. Tout à fait, numéro 10, coup de théâtre. Elle a été remise au trot, mais elle a perdu quelques longueurs. Elle a perdu une bonne trentaine de mètres. Roxane Griff n'a pas été très heureuse un court instant puisqu'elle a dû faire très attention lorsque Pépa était au galop. C'est donc ce numéro 13 dont vous parliez, Vincent, Looney Tunes, qui a pris la direction des opérations. En 2e position, on se rapproche maintenant quelle copine Kazakh bleu, le numéro 18. En ce qui concerne Roxane Griff, et bien pour l'instant, elle est à flanc de peloton. Elle est cachée, oui, presque cachée pour l'instant. Il lui faut, on le rappelle impérativement, être caché durant le parcours. L'autre grand favori, c'est le numéro 4, Rêve de Belève, entraîné lui aussi par Sébastien Garato. Il est pour l'instant bon dernier, Olivier. Il est complètement dernier, mais bon, on ne s'affole pas. Pour l'instant, on sait qu'il ne faut pas le démarrer. On passe devant les tribunes avec pour l'instant les étrangers en tête. Le numéro 13, Looney Tunes, qui a l'avantage. Ostar d'Olivry, Kazakh toute blanche et Pierre Vercruis qui se rapproche en 2e position. Nous avons ensuite Cassia Dubonnaire, Pauline Léman et Roxane Griff à l'extérieur. Kazakh bleu ciel à l'extrême droite de votre écran. Elle n'a pas le meilleur des parcours pour l'instant. Et Francan bien se dit il faut y aller, je ne veux pas rester à l'extérieur, donc il attaque maintenant. Il va peut-être laisser passer le numéro 3 Casar Joly qui s'annonce à l'extérieur. Kazakh rouge pour Laurent Abrivard. En 3e position Looney Tunes, magnifique cheval à l'extérieur. Ostar d'Olivry tout de blanc vêtu. Pauline Léman, Kazakh bleu sur une 3e ligne avec Franck Nivard. C'est l'une des juments en vue. On a nettement réduit le tempo à 1500 mètres de l'arrivée. Et ça monte avec le numéro 3 Casar Joly qui a donc l'avantage. Laurent-Claude Abrivard, des attaques à l'extérieur et notamment celle du numéro 7 Kaïd Select, un gros outsider dans la course qui vient pour l'instant en 2e position alors que Pierre Vercruis est idéalement placé avec le numéro 15 Ostar Delivery. Il est pour l'instant 3e. Francan se retrouve 4e le long de la corde, Olivier, avec Roxane Griff un petit peu enfermé maintenant. Oui, complètement sur une 3e ligne. C'est un gros outsider à près de 130 contre 1 qui est en tête pour aborder la montée. Kaïd Select, le numéro 7 en 2e position. Kazakh rouge, nous avons Casar Joly, Ostar d'Olivry au centre et toujours en 3e position Roxane Griff. Vous l'avez vu, c'est décalé. Oui. Heureusement, parce que sinon, oui, parce que Kaïd Select n'a qu'un parcours dans les jambes. On vient de passer le poteau du dernier kilomètre et il va peut-être manquer de ressources dans la phase finale. Pauline Léman, à son tour, intègre maintenant le duo de tête composé toujours d'Ostar d'Olivry avec côté corde le 7 Kaïd Select sur une 2e ligne. Casar Joly, Roxane Griff qui est désormais au centre et Pépa, auteur d'un très joli retour. Rêve de Belève s'est rapproché dans le sillage de Pépa. Kazakh blanc et rouge pour Éric Raffin, le numéro 4. Pauline Léman qui va très facile, Vincent, dans le haut de la montée. Allez, le tour d'en finale avec donc Franck Nivard qui a tout l'avantage au sulky de ce numéro 5 Pauline Léman, mais des attaques fusent à l'extérieur, notamment celle de Pépa avec Roxane Griff, l'une des favorites qui vient pour l'instant en 2e position. Attention à Rêve de Belève qui se rapproche, Olivier, avec beaucoup de ressources alors que le 3e Garato, Profil de Rossi, n'est pas battu. Il vient pour l'instant en 4-5e position, bientôt la dernière ligne droite. Les 3 Garato qui vont peut-être se retrouver dans le quintet gagnant avec Rêve de Belève qui vient très vite maintenant à mi-tournant final pour mettre la pression sur Pauline Léman. Roxane Griff est en 3e position, Ostar d'Olivry est 4e et voici Profil de Rossi, le 3e atout Garato qui vient en 4e position. Cassia Dubonnaire est un tout petit peu plus loin en 5 ou 6e position. Rêve de Belève qui a fait le plus dur maintenant au début de la ligne droite et qui s'envole vers la victoire, même si Pauline Léman se montre courageuse en 3e position. Roxane Griff, Ostar d'Olivry, Profil de Rossi, quelle copine, et Cassia Dubonnaire qui lutte pour les places et Rêve de Belève qui va s'imposer. Le numéro 4 de volant 5 Pauline Léman, le 12 Profil de Rossi sera 3e, Ostar d'Olivry sera 4e et Roxane Griff 5e, courageuse car elle n'a pas eu le meilleur des parcours. En tout cas, un cheval a dominé ses adversaires. C'est le numéro 4 Rêve de Belève. Véritable démonstration de ce numéro 4 Rêve de Belève qui signe donc une magnifique victoire. Il est entraîné par Sébastien Garato. Il s'impose donc drivé magnifiquement par Éric Raffin qui l'a drivé avec beaucoup de patience et le cheval s'est envolé pour finir. Il s'impose à une cote de 2,4 contre 1. Victoire donc très présente de ce numéro 4. La 2e place revient derrière en retrait pour le numéro 5 Pauline Léman qui s'est montrée vraiment très accrocheuse pour conserver ce second accessite. 3e place pour le numéro 12 Profil de Rossi alors que le numéro 15 va pimenter les rapports. C'est Ostar d'Oliveri et on retrouve donc à la 5e place le numéro 16 Roxane Griff donc qui a dû se contenter de cette 5e place alors qu'elle était la favorite quasiment. Oui, mais elle n'a pas eu le meilleur des parcours et comme il l'avait fait Sébastien Garato le 3 février où il avait placé ces 3 chevaux qui couraient aujourd'hui dans les 4 premières positions, et bien cette fois-ci il place ces 3 chevaux dans le quintet gagnant avec la victoire, la 3e place et la 5e place. Allez, tout de suite la réaction d'un entraîneur heureux avec José. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? C'est magnifique, non? Super, moi. C'est un peu dommage pour Roxane, elle a eu un mauvais parcours, elle s'est trouvée nez au vent au haut de la montée et puis elle était obligée de faire des efforts devant les tribunes, elle s'est fait gêner au départ. Il y a un qui avait fait la faute, donc la roue avait chancé sur le côté. Et puis Rêve, lui, c'est un super finisseur, on le connaît, et puis c'est un cheval qui est un peu déclassé, je crois. Profil de Rossi bien,
Ouais. Hein. Mais ils ont eu le bon wagon, 2-3 qui a bien avancé. Et tous ceux qui sont bien partis, ils ont cramé. Roxane est peut-être trop bien partie. En tout cas, bravo. C'est pas facile hein, d'inscrire des chevaux dans une arrivée, surtout dans une course comme ça. Hein. C'est un combat, hein, c'est un vrai combat. Ouais. Bon, on y comptait quand même, hein, parce que trois bonnes chances. Et puis ils étaient super bien au travail. Merci beaucoup. Merci José, vous avez raison de dire c'est pas facile hein, de placer 3 de ses pensionnaires à l'arrivée d'une course événement. Sébastien Garato, c'est vraiment un entraîneur qui sort de l'ordinaire, un entraîneur qui va d'ailleurs aligner dans quelques minutes maintenant le champion de son écurie, le phénomène rapide Lebel, Olivier. Oui, complètement, et on en salive d'avance. En tout cas, Rêve de Belève n'avait plus gagné cet hiver, il s'était régulièrement placé, il n'avait plus gagné depuis le mois de septembre. Et bien voici cette petite lacune qui est comblée aujourd'hui, et il n'a pas fait dans le détail puisqu'il a complètement surclassé ses adversaires à l'issue d'un très très bon parcours. Il ne fallait pas s'inquiéter de sa position à la sortie du premier tournant, on l'avait vu, il était dernier car il ne faut pas le mettre dans le rouge comme l'on dit dans le jargon turfiste. Il préfère donc se chauffer. Ensuite il a eu le très bon parcours. Oui, la réaction de Dominique Lefeucheux, l'entraîneur du numéro 5 Pauline Léman, qui doit être content, José, de cette deuxième place. Bah, c'est formidable ce qu'elle fait. Ah ouais, non, c'est super. C'est super. Elle marche 13,5. Non, elle est meilleure que jamais, je crois. C'est une jument au cœur d'acier, hein, parce qu'elle prend la tête, elle est toujours là, elle se bat, elle est formidable, hein, elle a un cœur. Ouais, non, d'avoir une jument comme ça, c'est extraordinaire. Et puis, non, elle donne ce qu'elle a à donner. Et là, en ce moment, elle est extra. La piste était bonne. Quand elle est comme ça, la piste, elle se livre et tout, comme des chevaux un peu souffroteux. Là, maintenant, non, il n'y a rien à dire aujourd'hui. C'est sûr, on a fait un effort de bonheur, mais elle n'avait pas le choix et elle a été au bout. C'est super. Merci. Elle est tombée sur un os, cette Pauline Léman, mais elle a remarquablement couru une nouvelle fois. Elle se rachète après sa récente disqualification. 4, 5, 12, 15. Et je me retourne pour la 5e place. C'est le numéro 16 qui prend cette 5e place. Demain, on change de discipline et d'hippodrome. Oui, à Auteuil, une très belle course demain. Il s'agit du prix Luther III, qui est une épreuve préparatoire au célèbre prix du président de la République. Voilà, rendez-vous donc à 15h. Un gros merci à toutes les équipes qui ont entouré aujourd'hui Natacha Fitoussi et Guillaume Cobès. Et donc rendez-vous demain